Mathieu, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter Maurice Kamto qui envoie un message à la fois à Monsieur Biya, mais surtout à tous ceux-là qui clament partout, qui voudraient opter plutôt un autre moyen pour arriver au pouvoir. Maurice Kamto a opté pour le changement dans la paix et à travers les urnes. Si quelqu'un d'autre pense qu'il soit meilleur que Maurice Kamto ou bien qu'il a d'autres propositions ou d'autres alternatives, pour arriver au pouvoir. Il n'a qu'à proposer au peuple camerounais et on verra si le peuple le suivra. C'est aussi simple que ça ne sert à rien de tirer sur Maurice Kamto tous les jours. Rappelez-vous que quand Maurice Kamto accède à la magistrature suprême, et je vais dire quand il entre dans l'arène politique, certains l'appelaient Momo. Aujourd'hui, le même régime est en train de l'accuser comme quelqu'un qui voudrait mettre le pays à feu à sang. Donc le régime va toujours accuser Maurice Kamto, peu importe les moyens qu'il veut utiliser pour arriver au pouvoir, que ce soit à travers les moyens pacifiques, comme ce qu'il prône depuis plus de 10 ans déjà, le régime aura toujours quelque chose à dire parce qu'il pense lire dans la boue de cristal. Il pense que Maurice Kamto serait en train de fomenter quelque chose pour ils appellent ça quoi, pour inciter le peuple à sortir dans les rues ou bien je ne sais pas quoi. Mais Maurice Kamto, jusqu'ici, est en train de dire au peuple camerounais que nous arrivons au pouvoir uniquement à travers les urnes. Bien sûr que certains de nos compatriotes nous posent la question de savoir comment cela va se passer. Cela va se passer quand nous serons mobilisés. Cela va se passer quand nous allons nous mobiliser pour nous inscrire sur les listes électorales, voter massivement Maurice Kamto, être prêt à défendre notre vote. Il n'y a pas autre façon. C'est la seule voie que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas autre voie que cela, chers compatriotes. Donc, aujourd'hui, ils nous disent que Maurice Kamto veut mettre le pays à feu à sang parce que cette référé du régime, ils ne se battent pas pour M. Biya, c'est pour eux qu'ils se battent. Vous allez voir des gens qui ont 50 000 hectares de terrain. Où ont-ils pris ça? Ils ont eu combien de vies? 500 vies. Vous allez voir des gens qui ont 5 milliards, 10 milliards sur leur compte. L'argent dans les paradis fiscaux, l'argent dans les comptes bancaires, les parts automobiles de 20, 50, 60, 80 voitures qui coûtent chacune 80 millions de francs CFA. Où ont-ils pris l'argent? Des gens qui sont dans les immeubles de 500 millions, dans je veux dire, des gens qui ont construit alors que des immeubles de 500 millions, alors qu'ils ont un salaire de fonctionnaire. Où est-ce qu'ils ont pris tout cet argent-là? Vous comprenez pourquoi ils ne vont jamais lâcher prise. Ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Pas parce qu'ils se battent pour le peuple camerounais, mais ou bien parce qu'ils se battent pour M. Biya. Loin s'en faut, ils se battent d'abord pour eux. Ils veulent conserver leurs privilèges. Ils veulent continuer à détourner l'argent public. Ils veulent continuer à vivre sur le dos du peuple camerounais. Alors Maurice Kamto et le peuple camerounais a dit cette fois-ci, niet, c'est fini. Vous avez eu 43 ans de jouissance, ça suffit. C'est autour du peuple camerounais, chers compatriotes. Je vous laisse à présent écouter Maurice Kamto et derrière nous allons commenter. À tout à l'heure. Je saisis encore cette occasion, je l'ai dit en diverses circonstances. Et je vois bien, nos amis du camp d'en face qui m'ont prêté toutes sortes de choses. Toutes mes vidéos montrent que j'ai toujours dit je ne suis pas le Messie, je suis rien, je suis qu'un humble Camerounais qui est engagé et je voudrais qu'on se batte ensemble pour mettre notre pays dans la bonne direction. Mais c'est eux qui disent que leur président est Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous l'envoyer. C'est eux, et pas le moindre d'entre eux, membres du gouvernement, universitaire de surcroît, qui dit, parce qu'un militant a dit, on pourrait le faire, voulait juste faire une comparaison avec Moïse. Il dit que non, il est Moïse. Tout ça, c'est eux. Donc, je voudrais dire ici à nouveau, je n'ai jamais promis aux Camerounais que je vais faire par un coup de bâton magique et il y aura un changement au Cameroun. J'ai toujours dit aux Camerounais
Nous allons nous battre ensemble. Si nous nous battons ensemble, pied à pied, aucun peuple ne peut être dépassé par aucune force. Mais n'allez pas vous coucher chez vous et attendre que Kamto vous dise, quand on se réveille, on dit que le changement est arrivé, Kamto a apporté le changement, ça n'arrivera pas. Je vois des gens qui sont dans leur salon, qui boivent une bonne bière, et, ou bien regardent un match de football, après qu'est-ce que Kamto a dit? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement, si les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez des listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas. Notre combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat qui peut trouver et qui doit trouver son accomplissement et son aboutissement l'année prochaine. Mais pourvu que les Camerounais travaillent à sa réalisation, à son accomplissement, parce que le peuple camerounais est prêt pour le changement. Plus prêt qu'il ne l'était en 2018, plus prêt que jamais. Alors, si vous voulez, ça. Mais ne me reprochez pas d'utiliser les voies de droit. Non seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est normal. Pour quelqu'un qui croit que le changement peut se faire par les urnes. Chers compatriotes, vous avez écouté Moïse Kamto. Moïse Kamto n'a pas d'autre moyen pour arriver au pouvoir. Il nous a rappelé dans cette vidéo, dans cette capsule, Moïse Kamto nous dit qu'il compte sur le peuple camerounais. Et c'est le peuple camerounais qui doit se libérer. Moïse Kamto a déjà fait sa vie. La vie de ses enfants a déjà été assurée. Ses enfants ont réussi. Et Moïse Kamto voudrait que tous ceux-là qui ont été oubliés, tous ceux-là qui sont à l'obscurité viennent aussi à la lumière. Il ne se bat pour les plus petits, pour les Bayam Salam, les Gampéti, pour les Ben Skinner. Il se bat pour ceux-là qui sont sans emploi. Il se bat pour les élèves, pour les étudiants, pour que leur avenir soit radieux demain. Il se bat pour les nouvelles, pour les générations futures. Moïse Kamto veut se sacrifier pour le peuple camerounais, mais il ne le fera pas seul. Je vous ai toujours dit, chers compatriotes, si fort soit-il, si courageux, si déterminé, si résilient soit-il, Moïse Kamto a besoin de nous. Pas pour lui, mais parce que ensemble, nous allons faire tomber le régime de M. Biya en octobre prochain. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Et vous écoutez Moïse Kamto, il est très humble à le dire. Certains appellent M. Biya comme un créateur. Donc, ne soyez pas surpris. Je vais dire que quand ils l'appellent M. Biya le créateur, ils disent qu'ils sont des créatures de M. Biya. Ce n'est pas qu'ils se battent pour M. Biya. Ce n'est pas qu'ils le croient vraiment. Bon, ils savent qu'ils doivent tout à M. Biya. Ce n'est pas par leur mérite qu'ils sont ministres depuis 20-30 ans. Mais à ce moment donné, avec l'âge avancé de M. Biya, ces gens ne se battent pas pour M. Biya, ils se battent d'abord pour eux, pour préserver leur richesse douteuse, bien sûr. Je veux dire que ils ont peur que demain, qu'on puisse leur demander la fonte de leur richesse, qu'on puisse leur demander l'origine, où est-ce qu'ils ont pris autant de milliards. Ils ont peur. Je peux les comprendre. Hein. Oui, même si Moïse Kamto dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, ça ne les rassure pas. Ils ont peur. Oui. Ils veulent continuer à mener le même train de vie, c'est-à-dire sur le dos du peuple camerounais.
c'est-à-dire capter toutes les ressources uniquement pour eux. Et cette clique boulimique n'est jamais satisfaite. Et elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin, chers compatriotes. Nous le savons si bien. C'est au peuple camerounais de prendre son destin en main en octobre prochain. Nous devons nous mobiliser dès maintenant. Nous ne sommes pas venus sur la terre voir observer les autres, accompagner les autres. Non, nous ne sommes pas venus sur la terre pour ça. J'écoute des gens aujourd'hui qui disent que Moïse Kamto ne peut pas être président de la République ou un Bamileke ne peut pas être président de la République. C'est vous qui payez les impôts. Les impôts sont, je veux dire que c'est partout sur le triangle national qu'on collecte les impôts. Ce sont les parents, les grands petits qui paient ces impôts-là. Donc tout le monde paie les impôts. Et quand tu paies les impôts, tu as droit à tout. Qui leur a dit qu'ils peuvent enlever à un citoyen le droit de se candidater aux élections présidentielles, de briguer la présidence de la République? Qui leur a dit ça? Et ils se trompent lourdement. Parce que Monstre ne va reculer devant, ne va jamais reculer, même face à ce régime. Je vous ai tout dit, chers compatriotes, un peuple uni gagne toujours. Peu importe la, je veux dire, peu importe la dictature que nous avons en place, peu importe les atrocités qui nous servent tous les jours, peu importe l'expérience du dictateur, que ce soit un dictateur avec les cornes ou bien avec des pouvoirs surnaturels, un peuple uni, déterminé, balaie tout ça à son passage. Donc le régime sait qu'il va tomber, mais il ne sait pas quand. Il pense que le peuple camerounais n'est pas déjà prêt. Non, le peuple camerounais a atteint sa maturité politique et est prêt plus que jamais. Regardez tous les strates de notre société, regardez tous les composants de la société camerounaise. Hey, tout le monde est prêt, tout le monde attend ce jour-là. Tout le monde en parle. Ça veut dire qu'il y a déjà cette effervescence-là du changement. Tout le monde, ça bouillonne, je veux dire, ça boue à l'intérieur. Le peuple camerounais est prêt, chers compatriotes. Nous avons finalement cette opportunité de nous libérer. Et je pense que nous devons continuer en étant fiers. C'est cet espoir-là qui doit nous maintenir encore debout et nous fortifier plus que jamais à aller de l'avant, à ne pas renoncer, peu importe les obstacles, les barrières que nous trouvons face à nous. Nous devons continuer à persévérer jusqu'à notre libération totale en octobre prochain. Et ça ne serait pas le jeu de libération à la gabonaise, ça serait la vraie libération, le vrai changement tant entendu, chers compatriotes. Et, c'est une grosse, je dis que c'est le peuple camerounais doit être fier. Il doit être fier parce que finalement, il a fait le bon choix. Il a fait le choix de jeter tout son dévolu sur Moïse Kamto. Je pense que le peuple camerounais ne s'est pas trompé cette fois-ci. Et attendons ce changement, chers compatriotes. Continuons à sensibiliser nos frères et sœurs, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, de le faire, de voter. Si nous sommes nombreux à voter, nous serons aussi nombreux à défendre notre vote si à jamais le régime M. Biya détourne encore notre victoire. Soyons prêts pour l'assaut final. Partagez ma cette vidéo et abonnez-vous.